Alléluia, alléluia. Continue d'acclamer encore puissamment Jésus. Acclame encore le Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, on va dire merci à Dieu pour ce merveilleux de la vie. C'est pas donné à tout le monde de participer à ce moment. Dieu nous fait grâce de Dieu ce soir. Oui. Alors, on va bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite. Élevons la voix à prière. Disons merci à Dieu. Quelqu'un parle à Jésus. Merci Jésus, nous voulons te rendre grâce encore ce soir. Merci pour ce moment que tu rends possible, Seigneur. Tu es encore fidèle. Merci, Seigneur, comme ta parole le déclare. Merci parce que tu nous as tous gardés, Seigneur. Merci parce que tu as veillé sur nous en cette journée. Et ce soir, nous sommes là, Seigneur, pour entendre ta parole. Nous sommes là pour te bénir, Seigneur, pour te célébrer pour tout ce que tu as accompli. Merci, toi qui fais de nous des serviteurs. Quelle immense opportunité, ô Dieu, de pouvoir te servir dans ta maison. Merci pour ta grâce en ce soir. Sois honoré, sois élevé, Jésus. Et nous voulons encore t'acclamer, nous voulons encore te bénir. Quelqu'un acclame encore Jésus. Quelqu'un acclame puissamment. Amen. Alléluia. Alors c'est une grâce pour moi de venir ici. Je suis tellement reconnaissant à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en moi. Il y a quelqu'un qui s'est investi, quelqu'un qui m'a donné de ses conseils, de ses prières, qui est toujours un père, qui est mon père, pas un père. Amen. Alors je veux qu'on acclame vraiment le Seigneur pour la vie de ce serviteur, le pasteur Camille Ndjen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Pendant que tu acclames, la grâce qui est sur la vie de ton berger descend sur toi. Amen, amen. Alléluia. Alors nous allons bénir Dieu encore pour son épouse, le pasteur Elvin Ndjen, notre maman à tous. Amen. Acclame encore, acclame encore. Amen. Amen. Alors, on va lire un verset, notre texte de base, de Matthieu 25, verset 14 à 27. On va prendre sa Bible. On va rester debout pour lire la parole, s'il vous plaît. Ok. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui part pour un voyage, appela ses serviteurs. On lit ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, je savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen, amen, amen. On acclame encore la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok, on va... c'est ça? Soyez bénis. Acclame pour Bloom 13. Soyez vous oublier. Alléluia.
Alors, depuis un certain moment, nous sommes en train d'être cités par le pasteur sur une série d'enseignements. Nous sommes sur une série d'enseignements. Nous sommes sur une série d'enseignements et cette série, c'est bon et fidèle serviteur. Et le dimanche, on a traité un sous-thème de cette série qui était le bon serviteur travaille en l'absence de son maître. Amen. Et dans ça, lorsque le message était détaillé, on a tous compris que la Pâque que nous avons célébrée récemment était une occasion de servir Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a délivrés par le sang de la croix afin que nous puissions servir le Seigneur. Et il en est de même aussi pour le peuple d'Israël autant qu'il a été délivré de la main de Pharaon pour aller servir Dieu. C'était dans Exode 8, verset 16, où on montre Dieu dit à Moïse d'aller parler à Pharaon pour que Pharaon puisse libérer le peuple qu'il a servi. Amen. Amen. Alors, nous devons savoir tout simplement que nous sommes tous des serviteurs. La raison pour laquelle Dieu nous a délivrés des ténèbres, nous a délivrés des maladies, du péché, de toutes ces choses, c'est parce qu'on doit le servir. Amen. Ce n'est pas d'abord pour nos propres intérêts, c'est pour les intérêts du royaume. Dans Apocalypse 1, verset 6, il est dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. 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 Des sacrificateurs, ce sont des personnes qui servent. Amen. Amen. Alors nous devons chercher à comprendre, à savoir quel type de serviteur nous sommes. Parce que le fait que le Seigneur nous a fait de nous des bons et des fidèles serviteurs, ça met en évidence que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis. On ne s'est pas choisi nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous a appelés et qui nous a établis. Et c'est lui qui a fait de nous des bons et fidèles serviteurs. Donc, être bon et fidèle serviteur, ce n'est pas d'abord par envie. Ce n'est pas d'abord parce qu'on le voulait. Mais c'est d'abord par la grâce de Dieu. C'est une grâce de devenir serviteur. Amen. On ne devient pas serviteur parce qu'on veut. Non, Dieu nous a déjà serviteur pour sa part. Nous servir. Donc, on n'a pas d'effort encore à faire là-dessus. Amen. Et il a fait de nous des bons et des fidèles serviteurs. Et je veux vraiment insister sur le côté fidélité. Parce que la plupart d'entre nous, les serviteurs, nous sommes seulement bons. Mais il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui sont fidèles. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est devenir un serviteur fidèle. Amen, amen, amen. Amen. Alors tu dois savoir quel type de serviteur tu es après ce message. Amen. On ne peut pas continuer sans définir ce que c'est la fidélité. La fidélité, c'est de tenir les engagements, et de passer les engagements qu'on a pris devant le Seigneur. Amen. Tu as pris certainement un engagement à l'église de servir Dieu. Tu as pris peut-être un engagement, toi, de servir Dieu par tes polices. Tu as pris peut-être l'engagement d'être maîtresse. Ou tu as pris l'engagement d'être à la COP par exemple. Voilà, chacun de nous a décidé de servir l'engagement en fonction de ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Et la raison pour laquelle souvent on tourne en rond, la plupart des temps, pourquoi on ne se retrouve pas dans notre vie, c'est parce qu'on n'est pas là où le Seigneur nous a planté. Ou bien on est là pendant une certaine saison. Et après, quand les épreuves, les situations arrivent, on est plus fidèle. On manque de fidélité. C'est pourquoi il y a des bons serviteurs, des gens qui peuvent faire. Mais lorsqu'il y a des situations de soucis, des fardeaux, peut-être que c'est l'argent qui demande. Peut-être que tu es là depuis la vie, tu fais tout. Tu peux aller à l'église, tu es sûr même. Mais il n'y a pas mari. Amen. Et toutes ces situations-là, maintenant, découragent. Et ça fait qu'on n'est plus à notre poste. Amen. Donc, chacun de nous doit s'analyser pendant qu'on est en train d'étudier cette série d'enseignements, pour savoir quel type de serviteur il est. Amen. Et au verset 24, voilà. Celui qui avait reçu un talent s'approchait ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es comme Dieu, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Alors, ce type de serviteur qui allait cacher le talent de son maître, c'était un serviteur qui ne savait pas ce que c'était la fidélité. C'était un serviteur infidèle. Et il y a plusieurs raisons qui font que souvent le fait des serviteurs infidèles. C'est que la plupart du temps, on sert Dieu avec nos émotions. Amen. Dis à quelqu'un: arrête de servir Dieu avec tes émotions. Dis à ton voisin: on sert Dieu avec les émotions. La plupart du temps, c'est quand on se sent bien qu'on veut servir Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église qui ont arrêté de servir Dieu ou qui ne servent plus Dieu comme avant parce qu'ils sont blessés. Beaucoup ne vont pas comprendre, ce n'est pas par les émotions, mais c'est par l'esprit.
C'est lorsque tu es encore dans la chair que tu penses que c'est pas les émotions que tu sens bien, il vient à l'église. Moi, je suis plus parfois, il y a des personnes, par exemple, qui ont un mal de tête. Ça peut ne être forcément grave. Mais dès qu'il y a une petite situation qui survient, en même temps, tout le monde ne se sent pas bien la mal à la tête pour ne pas venir à l'église. Je demande à ces personnes-là souvent, si tu étais le pasteur, qu'est-ce que tu allais faire? Le pasteur qui va peut-être au travail, qui a toutes ses activités dans le monde séculier, et le soir va venir prêcher encore. Des fois, le samedi, peut-être il va au travail, le dimanche encore, il va être là. Souvent, il faut se mettre à la place de certaines autorités qui sont établies sur nous pour comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est les sacrifices. Et beaucoup de personnes sont dans des émotions. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le fait que souvent ils sont blessés dans le service, ce n'est pas parce que quelqu'un les en veut. Mais Dieu veut révéler un certain caractère qui doivent travailler. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des blessures intérieures, pas parce que c'est le responsable qui les a blessés, mais c'est que le responsable a réveillé quelque chose qui était caché. Peut-être que pour toi, c'était le manque de soumission. Peut-être que pour toi, c'était la colère. Et Dieu sait que tu ne peux pas rentrer dans ta terre promise avec un tel caractère. Tu as besoin de t'appuyer sur toi pour pouvoir briser cette chose. Amen. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Moi, j'ai croisé une soeur, je me rappelle, il y a quelques semaines de cela, j'étais à l'âge de la nourriture. Et j'ai croisé une soeur. La soeur, elle était en train de préparer la nourriture. C'était qu'elle a un problème. Et j'ai commencé à m'adresser à elle. Ma soeur, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas à l'église? Et c'est là maintenant, elle va me raconter. Elle était dans le groupe musical. Mais comme arrivé à un certain moment, elle n'arrivait pas à payer les tenues. C'était vraiment difficile sur elle. Et arrivé à un certain moment, elle a vu que ses collègues commençaient à se moquer d'elle. Parce qu'elle n'arrive pas à payer les tenues. Juste à cause de ça, elle a quitté l'église. Ah, mais c'est pas possible. Le secours. Amen. Et j'ai commencé à lui prêcher. J'ai laissé parmi la même à côté. J'ai commencé à lui prêcher en même temps. Ma soeur, il faut revenir au Seigneur. Elle-même, elle est là, la tête a baissé. Je sens qu'elle veut pleurer, mais non, je ne peux pas penser ça. Amen. Et cette soeur-là, je l'ai invitée à l'église par la grâce de Dieu. Et là, c'est un témoignage pour moi à quel point plein de gens sont encore dans les émotions. Tant qu'on ne sortira pas des émotions, il y a un type de bénédiction qui n'a pas besoin. Amen. Tant qu'on sera là à regarder nos sentiments, dans la dépression, ils ne comprennent pas que le vide qu'ils ressentent dans la dépression, c'est Dieu qui a besoin de combler ça. Il reste à la maison. Il n'a pas envie de voir les gens. Je n'ai pas envie de parler aux gens. Mais si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, comment Dieu va faire pour te combler? Le diable éloigne facilement pour détruire. C'est pourquoi après ça, de dépression en dépression, à un moment donné, tu ne peux plus entendre parler de Dieu. Amen. Mais lorsque tu grandis, lorsque tu sors des émotions, tu comprends que ce n'est pas par les émotions qu'on séduit. Mais beaucoup d'entre nous, parfois, on est fatigué, on va au travail. D'autres sont fatigués, pour faire un devoir, ils font un effort. Même s'ils vont ramper par là à l'école, ils vont partir. Mais pourquoi pour l'œuvre de Dieu, on va tout supplier? Ce sont des petites attitudes-là qui font que Dieu nous trouve infidèles. Et quand on est trouvé infidèle, on ne peut pas hériter de ce que Dieu a prévu. En fait, quand tu dis que tu es dans ta saison, tu vas recevoir telle chose. Si ton cœur n'est pas prêt, tu ne pourras pas entrer. Ce n'est pas que Dieu est méchant, c'est toi qui n'es pas assez pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si on veut attendre que aille bien dans nos vies, on va jamais servir Dieu. Parce que les épreuves, ça ne va pas finir. La Bible dit que Jésus même a servi dans les cris, dans les larmes. Si Jésus même a souffert comme ça, nous on fait comment? Amen. Lui-même il a dit, tout ça là, ça arrive au bois vert. Et le bois sec, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Amen. Amen. Le serviteur aussi qui est fidèle, c'est un serviteur qui ne se soumet pas à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes dans l'église n'ont pas compris. Même au travail, on va trouver que quand Dieu veut te bénir, lorsque tu es un David, que tu vas sois sur le trône de la royauté, tu vas t'envoyer Jonathan. Amen. Il y a quelqu'un qui viendra. Même si ce n'est pas un Jonathan, ce sera peut-être une autorité qui est établie sur toi. Et beaucoup de personnes pensent que à l'église seulement au pasteur on se soumet. Et on ne se soumet pas aux parents. La Bible dit que si quelqu'un n'honore pas son père ou sa mère, sa langue va s'éteindre au milieu du chemin. Beaucoup de personnes ont rencontré certaines malédictions juste parce que le parent était fâché. Je me rappelle d'un témoignage que j'ai entendu où il y avait une soeur qui était vraiment aisée, qui avait les moyens d'aider sa maman. Mais quand sa maman demandait, elle dit non, elle n'a pas d'argent. Et le ton sur lequel elle parle à sa maman, c'est un ton qui n'est pas vraiment poli. Et sa maman n'a pas dit ça devant elle, dans son cœur, elle a dit tant qu'elle est en vie, à cause de son autorité, ça ne va pas se faire. Elle est partout dans les plans de prière. Rien ne se passe. Donc, la bénédiction, ce n'est pas d'abord le Père spirituel. Mais si tu ne n'as pas ta source des premières autorités qui sont sur toi, ta langue va s'éteindre au milieu du chemin. Beaucoup n'ont pas les patrons, c'est les bishops à l'église. Mais au travail, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Quand le patron parle, c'est toujours eux qui veulent se justifier. Alors que c'est dans le monde du travail que Dieu a prévu de bénir. Tout le monde ne sera pas pasteur. Hein? Amen. Attends de te choquer. Amen. Tout le monde ne sera pas pasteur. Il y a d'autres que Dieu va établir dans leur domaine de travail. Il y a d'autres que Dieu va établir dans la qualité de ton quartier. Et tu vas commencer à prophétiser, à prier sur ça. Quand quelqu'un va venir
Et tu commences à lui donner, tu lui donnes la parole, tu lui prêches. C'est en priant la qualité que les gens vont se convertir. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas compris leur domaine dans lequel Dieu les appelle. C'est pourquoi ils s'envient souvent des sous. C'est pourquoi souvent on est frustré. Parce qu'on fait comme tout le monde. On n'a pas le même parcours. Amen. On a tous besoin de savoir quand Dieu nous appelle. Et c'est dans ce domaine-là que tu dois être soumis à l'autorité que tu as placée là-bas. Alléluia. Ça fait ton responsable de département. Ça fait ton responsable. C'est par lui que tu as prévu de donner certaines grâces que tu as besoin. Maintenant que tu n'as pas compris ça, tu vas toujours écouter. Tu vas toujours parler contre ton responsable. La Bible dit honorer les autorités, soumettez-vous aux autorités. Dans le monde séculier, comme à l'église, partout où tu te trouves, le signe que tu es un enfant de Dieu, c'est ta soumission. Amen. Le serviteur aussi qui est fidèle, c'est le serviteur qui ne prend pas soin de ce qu'on lui a accompli. Naturellement, les chrétiens que nous sommes, la chose, souvent, parce que la chose ne nous appartient pas, on banalise. On néglige ça. On met en paresse dedans. Mais si c'est pour nous-mêmes qu'on est prêt à s'investir, au Sénat, si tu n'es pas fidèle, quand tu es fidèle, il va te donner de toi-même. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prophétiser sur eux. Tu auras des grands projets, tu vas voyager, tu vas bâtir telle entreprise. Mais ils n'arrivent pas à se soumettre. Ils n'arrivent pas vraiment à porter le fardeau de quelqu'un, porter la charge de quelqu'un pour que Dieu leur donne aussi les propres charges. Amen. On apprend tous auprès de quelqu'un. Et cette personne va te confier quelque chose. Mais si tu fais mal, il y a des personnes qui ne s'entendent pas en entreprise souvent avec leur boss. Et quand on les confie quelque chose, ça mal. Qui va te suivre dans ton affaire de Jésus? Même si tu prêches, Jean 3, verset 16, renverse. Prêche de toutes les manières que tu peux. Personne ne va te suivre. Parce que lorsque tu es chrétien, c'est pas seulement parler. L'évangile ne consiste pas seulement en parole. Mais ce sont les œuvres qui t'accompagnent. Amen. Même Jésus, malgré tous les miracles, tout ce qu'il a fait, les pharisiens sont venus lui demander quelles œuvres tu fais. Et nous voyons en toi. Amen. Et Dieu nous a prédestinés à pratiquer des bonnes œuvres. Il a préparé la vie. Sans ces œuvres-là, on ne peut pas faire bonnes choses. Amen. Amen. Le serviteur aussi qui est fidèle, c'est un serviteur qui suit l'appel. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Quand on dit que tu vas servir Dieu, tu vas faire quelque chose, tu ne veux pas. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils voyagent, ils vont, ils viennent. C'est ça qu'on la petite vie tranquille. On leur dit qu'ils vont servir, ils refusent l'appel. Il y a d'autres qui ont peur de l'appel. Moi, c'est dans l'appel là que toutes les places sont. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent à côté de cette chose. C'est dans l'instruction qu'on te donne que ta bénédiction se fait. Amen. Amen. Donc tu dois devenir un serviteur fidèle. Parce que fidélité, c'est quelque chose de nous. Amen. C'est quelque chose qui nous fait vraiment des portes. Beaucoup de personnes, souvent, dans leur foyer, ont des difficultés parce qu'elles n'ont pas compris pourquoi tu donnes. Vous entendez souvent des femmes qui disent que je suis fatigué. Quand il a commencé pour moi, là, il ne va pas croire. Amen. Quand il a commencé mon infidélité aussi, il faut savoir que ton foyer ne sera pas sauvé. Parce que tu n'es pas fidèle au Seigneur. Parce que si tu es fidèle au Seigneur, tu allais comprendre que la Bible nous demande de nous soumettre à nos maris. Amen. Il y a un témoignage que j'aime beaucoup raconter d'un colonel. Un colonel français qui était marié avec sa femme. Soit vrai, il était marié avec une femme. Mais ils étaient mariés dans le monde. Il est arrivé un moment de, on ne sait pas qui a prêché au monsieur, mais il a commencé à se rapprocher de lui. C'est la vie jusqu'à la fin de sa vie. Et arrivé à un certain moment, la dame a remarqué que le comportement de son mari a changé. Quand le vendredi, elle l'invite à partir au bar, comme vous avez l'habitude de faire, il ne peut pas partir. Elle ne peut pas. Ça fait des choses. Et aussi, c'est devenu parlable. Il est converti, mais il n'est pas bien entendu. Parlable partout. Donc, au moment où il arrive à faire cette chose, il va prier pour demander au Seigneur, il va faire quoi? Amen. Et il a pris le moment de jeûne. Il a commencé à prier. Et à un moment donné, Dieu n'a rien dit. Mais au dernier jour, il a pris le jeûne, il a suivi. Il a entendu voir qu'il y a des possibilités. Ça se plaît. Il avait prié encore. Il a entendu la même voix manifeste. À un moment, il a changé de son. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il veut retrouver la paix dans son cœur. Donc, à un moment donné, sa femme va au bar. Elle vient de savoir. Moi, je m'arrête sur le il a fait l'enfant, il a prié les yeux, il a fait le coup. Elle s'est passée à sortir, elle va se lever, elle va faire quoi? Ça t'empêche. Quand ta femme a dormi au bureau, tu sais même pas elle a dormi avec qui? C'est quoi? Un moment, c'était pour elle et les parents. Les parents sont venus, ils ont dit ça.
et donner la parole au monsieur, là, et tout expliquer, donner la parole au monsieur. Le monsieur lui expliquer que non, avant il s'était dans les choses, il faisait la vie, maintenant il est devenu chrétien. Donc il ne peut plus suivre ce genre de choses, ce genre de pratiques-là. Donc les parents ont entendu ces péchés. Ils ont dit à la fille, tu as vu quel mari peut se comporter comme ton mari. Et puis tu le persécutes. Les gens cherchent ça. Amen. Donc nous sommes parlés sur ça. Les sœurs parlées sur ça. Amen. Hein? On ne parle pas des blancs devant nos sœurs parlées. Hein? Excusez-moi. Amen. Elles cherchent blanc, elles n'ont pas encore gagné. Amen. Mais, et arrivé à un certain moment, la femme voyait qu'elle était sûre. Elle est plus à son elle a dit, où tu vas, il va aller voir ses services. Et après, elle est partie. Les femmes n'avaient pas de bonne place. Louange, comme c'est pas fait. Ils sont une présence qui l'assiste. Après, ils ont prêché, on dit que sa vie à Jésus. Elle est venue devant. Donc, l'instant c'est là, elle a rendu le témoignage. Que voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la femme est convertie, le monsieur est converti. Amen. Amen. C'est ça. C'est parce qu'elle était fidèle et le monsieur était fidèle au Seigneur qu'il a compris comment il devait faire pour gagner sa femme. Donc, vous voyez là, il y a des tensions parce que, à quelque part là, il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle au Seigneur. Il y a quelqu'un qui ne joue pas son rôle. Il y a des familles où il y a beaucoup de problèmes. Et tu remarques que ces problèmes, ça te fait mal parce que c'est toi l'intercesseur. C'est toi qui dois payer le prix. Mais tu attends que quelqu'un d'autre vienne payer le prix, que ce soit ton pasteur, ou que ce soit quelqu'un d'autre. Alors que c'est toi qui ta charge est. Partout où on est, puis on sent que le fardeau qui est là, ça ne pèse pas sur la tête de quelqu'un. C'est comme si ça tirait, on se fait. Nous là, on sent qu'on doit faire quelque chose. C'est que c'est pour toi. Un jour, je priais pour une nation et le Seigneur m'a révélé que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas intervenir dans cette nation, c'est que les intercesseurs qu'il a mis dans la nation, eux, sont assez. Mais c'est comme ça, partout, pour se manifester notre vie. Amen. Amen. Alors, pourquoi tu dois devenir fidèle? C'est où tu seras dans des problèmes. Et c'est la cause du service que tu as dans ta vie. Parce qu'il y a des problèmes où on ne sort pas dedans seulement avec la prière ou la méditation, mais on sort avec l'alliance qu'on a mise avec Dieu. L'intimité qu'on a avec Dieu est une alliance. Le service également est une alliance. C'est pourquoi le roi Jésus dans le livre de 2 rois, je crois, le prophète Ézéchias de roi. Ézéchias était malade. Malade à mort. C'était un serviteur de soleil que bien même. Mais la maladie devait l'emporter. Jusqu'à Dieu même envoie un prophète pour aller vers lui. Pour lui dire que mon frère donne des ordres à ta maison, ferme-le. Et quand il a entendu ça, il sentait qu'il n'a pas fini cette histoire. Il a tourné le visage contre lui. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité. Souviens-toi de mes œuvres. Amen. Amen. Et c'est sur l'alliance qu'il a bâti le Seigneur, cette alliance de fidélité-là, que Dieu s'est souvenu de lui. Il a dit au prophète, il est sorti de sa maison, il a bien fait. Il a dit au prophète, va dire efficace que je le guéris. Je lui donne 15 années encore sur sa vie. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va intervenir dans ta vie. Et si tu n'es pas fidèle, comment? Tu vas rappeler quoi à Dieu? Dieu même qui nous demande de rappeler à sa mémoire certaines choses. Tu vas dire quoi? Si tu n'as pas une alliance dans le service avec le Seigneur, ah Seigneur, chaque fois d'évangile, je vois 5 personnes. Souviens-toi que j'ai envoyé Conan. Souviens-toi que j'ai envoyé Kwasi. J'ai envoyé Adjoa. Souviens-toi que chaque fois ils sont sauvés. Ils prient à l'église aujourd'hui là pour décanter ma situation. Amen. Souvent, on dit ça à Dieu. Parce que toi, orgueilleux, le mot dit à Dieu qu'il se souvienne aussi de toi. Amen. Mais si tu n'as pas d'alliance dans le service, si à l'église tu ne sais pas, tu ne pourras pas te souvenir. C'est comme dans une tribu. Tu ne peux pas appartenir à une tribu. Appartenir au monde de l'église, mais peut-être tu es en deuil, tu as des problèmes. Et tu veux que les personnes viennent te soutenir. Comment ils vont te soutenir si tu n'as pas été fidèle avec eux? Tu n'as pas été fidèle dans les moments où tu traversais des moments compliqués. Comment ils vont venir aussi t'aider? Amen. Ce n'est pas de la méchanceté. Mais souvent, toutes les personnes sont parfois dans les émotions. C'est ce moment où ils sont. Nous voyons que quand il nous arrive des situations, les gens ne peuvent pas nous aider. On dit que les gens sont méchants. Les gens ne sont pas méchants. C'est Dieu qui est dans le cœur des gens. Si tu as fait pour les gens, ils vont le faire aussi. Donc, des fois, tu es dans des situations bizarres et tu as l'impression que personne ne vient. C'est parce que Dieu t'a caché. C'est parce que Dieu ne veut pas que ces personnes viennent t'aider. Et puis après, c'est eux qui vont se glorifier que c'est moi qui te fais. Amen. Amen. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Quelqu'un est fâché, il n'aime pas entendre ça.
Amen. Mais on a besoin d'entendre ça. Amen. Mes amis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole. Comment nous sommes des choses que tu aimes. Tu as déjà exaucé. Ce sont des rappels à la grâce. Oh, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a aussi le Seigneur veut que nous puissions porter cette parole, que nous soyons fidèles. Amen. Dieu va t'empêcher de prendre le rôle. Mais sois connecté. Amen. Sois connecté à Satan, tu es vaincu. Amen, amen. C'est aussi que nous soyons fidèles. Parce que il y a certains fardeaux. Lorsque tu n'as pas porté les fardeaux du Seigneur, tu ne peux pas les porter. Amen. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, Matthieu 11, verset 28, verset 29. Venez à moi pour ce qui est fatigué et chargé, de donner de repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Parce que mon joug est doux et léger. Beaucoup d'entre nous n'ont pas saisi la révélation des données sur le Seigneur. On dit si tu fais pour moi, je vais faire aussi. La plupart du temps, les fardeaux deviennent pesants pour nous parce qu'on veut les porter nous-mêmes. Amen. On n'est pas prêt à aller décharger ça sur le Seigneur. Porter lui ses fardeaux. Amen. On n'a pas cette idée. Même quand on porte les fardeaux du Seigneur, c'est comme je le disais au début. C'est un temps, mais arrivé au moment où on se relâche. C'est pendant que tu prends son bagage que lui aussi prend pour toi. Amen. Si tu ne portes pas ses fardeaux, comment il doit se souvenir? Et aussi, beaucoup de projets ne se réalisent pas dans cette vie parce que Dieu cherche Dieu cherche quelqu'un. On va se souvenir aussi qu'il y a une réalité qui est là. Dieu, c'est lui qui choisit. Si aujourd'hui tu ne peux pas faire, si Dieu parle à l'appel, je parle à l'appel de quelqu'un. Si Dieu te donne l'appel, met l'appel dans ton cœur, pendant un certain moment, tu ne peux pas répondre à cet appel. Il va choisir quelqu'un d'autre. Saül a désobéi. Ils ont choisi David automatiquement. Il y a un moment donné, Dieu va arrêter de prier à ton cœur. Et tu vas prier pour les malades dans les hôpitaux. Amen. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le don de guérison. Dieu te met en cœur de partir. Et amen. Il y a des choses qui ne sont pas. Mais amen. Alléluia. Quand tu veux d'abord, que le don là, ça te fait ressusciter les morts avant d'aller à l'hôpital. Là, quand tu dresses le tapis rouge. Ah! Amen. Alors que le peu de talent que Dieu t'a donné, ça va se multiplier pendant que tu l'exerces. Et tu mets partout dans ton cœur. Peut-être que toi, ça fait des dons de sécurité dans les autres. Peut-être que toi, tu dois ouvrir un restaurant pour que des femmes puissent avoir du travail. Et après, là, elles vont se convertir grâce à toi. Il y a un fardeau, en tout cas, qui est quelque part. Si tu ne réponds pas à l'appel, Dieu prendra quelqu'un d'autre. À tes vies, Dieu nous appelle à servir. Dans cette saison-là, deviens vraiment un serviteur. Parce que l'appel ne durera pas toujours. Il y a un temps que tu as marqué. Tu consommes sur un plan. Et le plan se déroule en plusieurs moments, ou en plusieurs temps, ou en plusieurs saisons. Quand ta saison va passer, il va prendre quelqu'un d'autre. Et tu seras frustré. Parce que tu as l'église, les gens sont venus, ils s'en vont pour te laisser. Les gens s'en vont au Canada, en Italie, tu es encore à l'eau quoi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à quitter l'eau quoi. Amen. Et c'est comme ça. Souvent qui sont dans les églises, les moments, c'est pas le mais quelque part, il y a un appel que tu as que ne pas respecter. Tu te dis que tu es musical pour aller chanter. C'est pas belle, c'est plus bien d'avoir. C'est l'onction de dire qu'au fait, c'est pas d'avoir. Amen. Beaucoup de personnes ont dit aller au MRS, ils disent non, que moi, je ne peux pas avoir des problèmes les démons. Et c'est toi qui chasses. Amen. Beaucoup de personnes sont appelées à aider des gens. Des femmes, il y a des gens qui payent financièrement pour qu'ils puissent aider. Partie des autres charité. Quand Dieu les paye, c'est tout. Soyons fidèles. N'oublions pas ce que Dieu nous dit. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans nous donner des instructions. C'est pour qu'elle a dit prenez le jour, recevez des instructions. Tout jour, tout fardeau, tout appel, ça accompagne des instructions. Dieu ne peut pas te dire tu as le servir et puis tu n'as pas monté le couloir dans lequel tu as servi. C'est toi qui refuses, mais tu es le couloir de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Alors, comment arriver avec
fidèle serviteur. Alors, je vais partager avec toi 2 clés qui vont te permettre d'être un fidèle serviteur. La première clé, c'est sois fidèle dans le peu de choses qu'on t'a. Amen. Dans Matthieu 25 au verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alors souvent, ce qui fait que souvent on n'arrive pas à se déployer, que ce soit dans la maison, en entreprise, quelque part où Dieu t'a, c'est qu'on méprise les faibles choses. On méprise des petites choses. Il y a des personnes qui sont en entreprise, qui payent un salaire seulement de 50 000. Mais ces personnes-là, ils sont facilement lamentés, ils se plaignent. Les conditions ne changent pas. Il n'y a pas de relation salariale. Tu le penses, tu fais des efforts, il n'y a pas de relation. C'est parce que tu méprises même ce que tu as fait. Pourtant, si tu ne sais pas prendre soin, tu peux, Dieu va te donner beaucoup. Dieu t'a donné ça même si c'est pour avoir la sagesse. Et tu finis ça dans cette pratique personnelle que tu vas faire. Pour que ça devienne beaucoup. Amen. Dieu t'a donné peut-être des personnes à l'église. On dit, toi, tu es dans le groupe j'aime. Tu dois peut-être regarder 3 ou 4 personnes. Mais les 3 ou 4 personnes, tu n'arrives même pas à les appeler. Donc, si tu as des pasteurs, je suis fidèle. Amen. Je reçois. Je ne peux pas. C'est comme 3 ans pour les soins. Vous faites une unité déjà même pour les appeler. C'est ton patriarche qui doit envoyer une unité là. Amen. Amen. Quelqu'un est fâché. Hein? On dit tu es fâché. Oh. Tu es fâché. C'est pas faut bien, c'est pas. Mais tu as pas dit. Tu pèses dans son église. Dieu bénit le service. Bénis par les paroles. Donc, si vous dites quelque chose de bon, de toi personne, aussi à penser, tu as fait ça, tu estimes que lui, la forme de quelque chose de bon. Tu fais les critiques. C'est comme si tu ne portes beaucoup de vie. Tu prends le coup de tu portes beaucoup de personnes qui font une malédiction familiale. Ou dans la maison, c'est comme si les gens n'arrivent pas à avoir des bons salaires. Si tu as trop dans la famille, c'est ça. Ton père ici, comme ça. Ton père ici, comme toi-même, tu sens que tu es en train, même toi-même, tu es en train de tenter d'avoir même. On dit ça va pas même. Amen. Mais ce que tu vas faire, tu ne vas pas te délivrer tout ce de la malédiction familiale ou de cet esprit de pauvreté. Parce que qu'est-ce qu'il dit que si tu te délivres de ce que tu as aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tu as fait ça à plusieurs personnes qui sont détruites. Ceux qui ont l'habitude de 2 rois, des rois, pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu, ils se sont détruits là. Il faut bien commencer. C'est le moment où vous doit. Tu ne peux pas penser que si tu te bénis, toi, le travail que Dieu t'a donné bien, à l'église, vous devez suivre le point, pour que tu passes le chêne, dans le golf. Amen. Moi, je suis bien. Quand tu vois en lui qu'elle voulait même pas à l'église, Seigneur, quelqu'un entend ma voix. Il y a son client ici. Et c'est lui qui rit beaucoup là. C'est lui. Tu as oublié même que tu étais ici, tu peux arriver. Donner 1000 francs pour payer pour oublier ça. Et les gens qui oublient vite les passer. Beaucoup de personnes. On doit se revoir, c'est ça. C'est pas possible. Plus tu sais Dieu, plus tu enlèves les malédictions, il enlève les blocages, il enlève les voies qui parlaient pour toi, il enlève les limitations. Amen. C'est possible.
sévices? Est-ce que le sévice est une épreuve? Plusieurs choses sont des c'est une. Quand tu donnes l'argent, c'est une. Le service aussi, c'est une. Et la plupart d'entre nous ne comprenons pas parce que c'est une. Mais parce que bénéfique de responsabilité. C'est quand il venait service, tous les dimanches, j'allais vraiment à terre. C'était du. On ne donnait pas l'argent. Il y avait un choix qui me donnait. Je suis dans le service, c'est pas parce qu'on fait richesse par contre. Mais c'est plus riche même pas. Mais pourquoi? Ça peut aider. C'est comme ça à l'école. C'est dit que l'école est trop. À l'université, on est trop chargé à l'école passer le master il y a quelques années. C'est là. Ceux qui font les proches savaient que Amen. C'est qu'à un moment donné, il y avait souvent cette attaque. Il n'arrivait pas à arriver des coups. C'était que j'aime beaucoup les études. Moi, ça me disait que c'est pas facile. La peau des études. Peut-être que c'est bon. Tous les études. Bon, en fait, là-bas, je sais comment c'est qu'ils savaient comment il a pu ça. À un moment, il ne retenait plus les mots. C'est comme si tout est blanc, le conseil explique qu'il a fait étudier, il faut que arrête les espèces. Et on dit à pouvoir ajouter les amis, c'est pas possible. Les amis qui disaient pour pouvoir rester à la base de l'heure. Tu t'en vas étudier. Et pardon, tu t'en vas servir Dieu, tu n'étudies pas. Dans les cas, c'était pas bien challenge. Je suis souviens de tout et c'est la sécurité. Je sentais je priais, mais je ne sais pas si il y a une soeur, donc je suis parti, ça m'a dit que c'est seulement la vie de l'autre part. Parce que c'est qu'il doit être un master donc il saisit la parole, je suis allé au conseil de Dieu. Il dit à Dieu, je suis je vais partir à les amener, il fait un vœu. Quand il est parti, il n'a pas de chiffre, il n'y a pas de il n'y a pas de conseil. Même si ma fille est bien, j'ai pas de conseil. Si elle est zéro, il y a 0, c'est pas de je suis parti à la tête. Dans des matières là, mais il connaissait, c'est pas il y a que ça. Parce qu'il n'étudiait pas, à un moment, j'ai trouvé. Et je me disais, je t'avais on a beau mais ça ne peut pas prendre. Parce que c'est le moment où il fait dans la salle, et puis tout le monde en dit, les moi sur ce il ne connaît pas, mais je suis là. Ça, c'est, amen, ça c'était le premier. Et le gars est venu me voir dans ma chambre. Et il me demande, mais c'est bon, c'est quoi tu fais? Une fois, voilà ce qui est dit à notre femme. Voilà. Amen, amen. Il était dans le taxi. Alléluia. Valider toutes les matières avec une moyenne authentique. Il était surpris. C'est ce jour il a compris que Dieu fait des miracles. Amen. Dieu fait des miracles. Quand tu penses que ton cas est tellement compliqué, il te dit, viens-toi à ton poste. La grâce de Dieu va venir te trouver. Habakkuk a dit, il était à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel va me dire de faire. Est-ce que tu es dans la prière en train de veiller pour les âmes? Est-ce que tu es dans la prière en train de prier pour les membres de ton département? Ce n'est pas seulement le responsable. Tu dois porter la cause de ton département. Toi aussi, tu es dans le département. Si tu vois que ça ne marche pas, tu peux prier pour ça. Tu peux prier pour ton église, prier pour ton pasteur. Une très grande bénédiction dans ces choses-là. On pense que c'est seulement affecter un type de personne. Alors que chacun de nous, autant que nous sommes, on peut faire quelque chose. Il va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va dire que non, ma fille, elle a touché mon cœur, c'est son temps. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le bénir par son service? Alléluia. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est que nous devons travailler en regardant à la récompense qui vient de Dieu. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation 10 jours.
sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alors le Seigneur est en train de faire comprendre par ce verset-là que quand on sera en train de servir, on sera beaucoup éprouvé, mais il a besoin de notre fidélité jusqu'à la mort. L'œuvre de Dieu, on commence pas et puis après on arrête. Tu dois être fidèle jusqu'au bout parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Pour nous qui ne savons pas les âmes que nous gagnons au Seigneur, parce que peu importe le domaine dans lequel tu opères, il y a des âmes qui sont gagnées par toi. Et le Seigneur a dit qu'il s'en va au ciel, préparer une demeure, il revient nous chercher pour aller dans cette demeure. Ça veut dire que ta demeure sera construite en fonction de ce que tu auras fait quand Jésus sera absent ici. Et beaucoup d'entre nous, il y a des maisons qui nous attendent au ciel. Mais toi, dans quelle maison tu seras? Ici au bois, une chambre salon, entrée couchée, VIP américain, dans quelle maison tu seras? Il y a des gens qui seront en au bois. Mais il faut que ça ne soit pas ton partage. Amen. Peut-être qu'il y a une grosse villa qui t'attend au ciel. Quand moi je suis convaincu au début, je faisais cette prière pour au Seigneur, où je disais à Dieu, ça va faire un canal, mais c'est une prière sérieuse devant Dieu. Je disais dans mon cœur, Seigneur, même s'il va aller dans ses pieds, je suis à l'entrée du paradis là. Il faut me laisser entrer, au moins laisser entrer. Je suis carreau, tout le monde passe dessus pour partir, c'est pas grave. Mais au moins il est rentré au ciel. Amen. Donc, si faut voir le paradis, c'est mieux qu'en fait. Hein. C'est mieux qu'en fait. Personne d'entre nous n'a allé voir là-bas, mais ce que tu lis dans la Bible déjà là, ça te suffit pour comprendre que faut tout faire pour aller au ciel. Et c'est quand on est concentré sur les choses qui sont au ciel que souvent tout est découragé. Mais nous, c'est une concentration. La Bible a affectionné beaucoup de choses qui sont en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. C'est dans la parole, hein. C'est parce que souvent on est trop focalisé. On va partir pour le ciel. Les voitures, les maisons, on va partir pour le ciel, la terre. Tout ça va passer, mais c'est la parole de Dieu, ce qu'il a dit. Il demeurera, qu'il ne passera pas. Amen. Beaucoup de milliardaires, c'est l'argent que tu cherches là. Il y a plein qui ont eu. Aujourd'hui, on les met dans des hôpitaux, ils respirent par oxygène. Ce n'est pas la respiration, ce n'est pas la santé. Toutes ces choses vont passer. Et ce sont des œuvres qui vont t'accomplir. Amen. Il faut penser au repos. Et je bénis Dieu pour la vie de mon père, s'il me plaît, de la vie. Quand on va mourir, on se reposer. Donc pour le moment là, il faut travailler seulement. C'est vrai que quelqu'un dit ce verset-là, mais non, le père. Mais on fait comment? Amen. On fait avec. Peut-être c'est comme ça on est remotivé. On commence à servir encore. Amen. C'est comme ça que tu n'es pas malade. Même si tu peux ramper pour venir à l'église, il faut ramper. Oui, quand tu n'es pas malade gravement, tu peux marcher, tu peux faire des efforts. Il faut bénir. Sinon, aussi, c'est que on peut arriver. C'est pas ce que Jésus va descendre pour apporter la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi on ne peut même pas monter un seul programme. Là, c'est le jour d'Adieu qui ne pas là. C'est ce jour-là. On vient d'annoncer à la maison, ils vont faire louange, ce n'était pas possible. Des témoignages. Donc, il ne sait plus pas faire. Il y a des jours où il a des gens qui n'avaient pas été dans la présence de Dieu. Donc, prie à moi. Amen. Amen. Donc, ne prions pas. Soyons toujours focalisés. Soyons concentrés. Parce que quelqu'un veut te déconcentrer, il faut le remettre à sa place. Souvent, beaucoup de personnes sont à parce qu'ils sont frustrés, il y a certaines places qui ne peuvent pas te penser. Tu dois le milieu. C'est que tu dois. Toi, tu es zélé. Comment voir ici? Oui. Il y a tellement de témoignages. Moi, Dieu merci, j'ai rendu grâce. Mon propre frère s'était converti. Il a des prières. Après, vraiment, il y a des communications. Il fait 6 ans qu'il s'est converti. Le lendemain de sa conversion, il a dit à sa femme que on connaît. Il y a longtemps, on est dedans. On va nous rejoindre. Oui, les pieds on prend. Il va revenir. Je m'énervais même. Et c'est bien. Je me suis contenu. Quand c'est chrétien, on va attention. Souvent, tu peux dire cette parole. Dieu va te l'appeler. Tu vas te passer. Puis là, ce qu'il faut. Amen. Alléluia. Donc, gardons l'esprit focalisé sur la récompense que nous avons. Même si tu ne nous connais pas. Donc, des personnes disent, Seigneur, même si tu ne connais pas le mariage que tu cherches, au moins il sait qu'il y a le ciel. Même si tu n'as pas donné une bonne travail, même si c'est Manawa il fait, dans le ciel, même si tu es minutieux quelque part,
Même si je suis carreau d'une entreprise, je vais faire tout mon cœur parce que ma récompense n'est pas ici. Même si l'identité n'est pas ici, l'identité est en haut. Amen. Alors je vais t'exhorter à retrouver ce de retrouver vraiment cette concentration, ce focus que tu as. Le Saint-Esprit veut parler au cœur de ton cœur ce soir. Quelqu'un qui était découragé dans le service à cause de ce qu'il a entendu, à cause des choses qui ont été dites, il a été frustré. À cause de ce que depuis des années on prophétise, tu ne vois pas certaines choses. Tu es proche de ta cible. Le signe, c'est que tu entends ce message ce soir. Et c'est pour parler à ton cœur. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment, vraiment pour ce temps. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus.